Shalom les amis, bonjour, bonjour, Aksameach. Eh bien, à l'approche de Tou Bishvat, on, on va poursuivre parce que le tzaddik, dans ses propos, il nous parle, toujours avec ce qui nous concerne. D'un point de vue général, en fait, il nous parle à nous-mêmes. Et il nous explique que pour sortir de la boucle infernale de l'inquiétude, de l'insécurité, des peurs, des chocs, des traumatismes, des émotions négatives, des pensées aussi négatives, eh bien, la prière est très importante. Alors, dans la prière en elle-même, on a nos sages qui ont donné des lois bien strictes pour les 3 prières, mais en même temps, la prière qui est la plus importante, c'est surtout celle avec laquelle on va parler avec nos mots, avec les questionnements qui sont personnels et non pas des questionnements généralistes. Et la prière, ce n'est pas que chercher à obtenir quelque chose. Parce que on veut toujours obtenir quelque chose d'Hachem, mais on n'a pas forcément la émouna nécessaire pour accepter le chemin que Hachem va nous faire prendre pour aller vers ce que l'on veut, vers notre but. Et généralement, quand on a la émouna nécessaire et qu'on suit le chemin que Hachem a tracé pour nous, alors à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il nous donne beaucoup plus que ce que l'on a demandé au départ. Et pourquoi ? Parce qu'il est le roi, des rois, bien entendu, de la créativité. Et que nous, par rapport à ce qu'on demande, notre créativité est très petite. Même lorsqu'il s'agit de demander la refoua shlema. On pense que Dieu nous en préserve. On pense qu'on a un cancer et on pense qu'il faut guérir du cancer. Mais avant de guérir du cancer, il faut guérir le potentiel qui nous a amenés vers le cancer. Alors c'est peut-être un potentiel émotionnel, c'est peut-être un potentiel mental, c'est peut-être les deux, c'est peut-être des opinions qui sont arrêtées mais pas où il faut. C'est peut-être des croyances qui sont arrêtées mais pas où il faut, et c'est peut-être une confiance en nous qui n'est pas totale mais qui est morcelée et qui est bon gré mal gré la température extérieure. Et que en fait, Hachem, il va nous aider petit à petit à remonter le fil du sujet en nous donnant la possibilité de nous affirmer plus, à accepter plus notre existence, à accepter plus notre réalité, de voir que notre réalité, elle est la nôtre, et elle est très bien. Elle est comme ça, elle est très bien. Elle n'est pas moins bien qu'un autre, et elle n'est pas meilleure qu'un autre. Elle est la nôtre. Parce que dès qu'on commence à y mettre un degré, alors à ce moment-là,
euh, on vient chercher une comparaison qui entretient la maladie. Hachem, il nous emmène petit à petit à remonter le cours des choses, pour que dès l'apparition du premier choc qui a entraîné ce cancer, et bien dès l'apparition de ce premier choc, Hachem, il va faire en sorte de nous faire remonter étape après étape pour aller guérir tous les dérapages que nous avons faits avec nous-mêmes, à travers nos 5 sens. Que ce soit un dérapage vis-à-vis des odeurs, on n'aurait pas dû se trouver là, il y avait des odeurs chimiques, il y avait des odeurs nauséabondes, on n'aurait pas dû se retrouver dans cette cave parce que il y avait peut-être des produits de dératisation qui ont touché le cerveau et qui ont sensibilisé à ce moment-là les couches du cerveau qui sont un peu élastiques. On n'aurait pas dû écouter cette musique parce que ça a touché à ce moment-là des émotions dans notre ventre et c'est venu toucher certains organes en les déréglant. On n'aurait pas dû manger ça, on n'aurait pas dû voir ça, on n'aurait pas dû dire ça, on n'aurait pas dû se comporter de cette manière-là. Et Hachem, il nous fait remonter petit à petit le sujet. Une refoua shlema, c'est une guérison totale. Et nous, on croit que c'est tout simplement, on enlève la maladie et basta. Mais si on enlève la maladie et basta, c'est que l'individu lui-même, il est déjà déterminé à ne pas recommencer à faire ce qu'il a fait pour l'emmener vers ce qu'il est. Non, il veut totalement changer. C'est pour ça que généralement, dans ce genre de maladie, eh bien, les gens dans les chimiothérapies vont perdre leurs cheveux parce qu'ils reviennent à un état d'enfant. C'est pas que les produits chimiques. Bien sûr, le produit chimique qu'ils mettent dans le sang, bien sûr que ça fait chuter les cheveux. Mais c'est pas que ça. C'est pour revenir à un état d'enfant, pour qu'on voit dans notre psyché, on voit, ça y est, nous, on renaît. Ça y est, on a renaît. Mais il faut y croire. Il faut que ça descende dans notre cœur. Il faut y croire. Il ne faut pas juste que ça reste au niveau de l'esprit. Il faut que ça pénètre le cœur. Alors, chez certains, ça peut fonctionner. Chez d'autres, pas du tout. Et à chaque fois, Hachem, il nous fait remonter comme ça les histoires. Alors là, je parle de cette maladie qui est malheureusement courante depuis le XXe siècle. Mais je pourrais parler d'un rhume, ça serait pareil. Je pourrais parler d'une relation amoureuse, ça serait aussi pareil. Dès qu'on cherche l'évolution, eh bien, on va passer par une guérison totale pour aller vers l'évolution. Mais parfois, la guérison totale, elle nous fait passer comment ? Elle nous fait passer par des situations qui sont difficiles. Donc, la prière pour obtenir quelque chose de la part d'Hachem, c'est aussi un potentiel d'éveil de la sagesse qui est en nous. Parce que à ce moment-là, on prie, et à ce moment-là, on n'est pas en train de prier d'une manière généraliste. On n'est pas en train de parler de quelqu'un d'une manière généraliste. On est en train de parler de soi-même. Soi-même, c'est important, c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important ? Parce que jusqu'à présent, on nous fait encore croire que
on n'est pas indispensable. Alors que si, Hachem, il a créé ce monde juste pour toi. Et si tu es là, c'est parce que Hachem, il a décidé que tu sois là, parce que tu es très important dans la création de son monde et donc dans la création de son histoire à lui. C'est son histoire à lui que nous vivons. C'est pas notre histoire. Son histoire à lui. Nous, on l'a identifié comme étant notre histoire parce que on est parti, on est parti du macrocosme et on est arrivé dans le microcosme dans lequel nous nous trouvons. On est dans ce petit domaine-là avec notre petit moi et nos petites interprétations par rapport à nous-mêmes. Mais en vérité, on est en train de travailler pour une œuvre gigantesque d'éternité. Et la prière, elle est là pour nous emmener jusqu'à la source qui jaillit directement, la divine source qui jaillit directement de la maison d'Hachem. Directement. On est un peu comme le saumon qui remontons petit à petit le cours de l'eau pour retourner sur notre lieu de naissance. Et c'est devenir le fils de l'homme, le vrai fils de l'homme. Adam Arishon, il était connecté à Hachem, mais en même temps, il est resté meurtri et pétrifié dans le choc et l'orgueil. Durant 150 ans, il n'a pas revu Rava. Donc, à nous aussi de voir que tant que nos croyances, nos opinions ne sont pas dirigées dans le tzaddik, vers le tzaddik, parce que le tzaddik, lui, il est complètement, totalement en Hachem. Et Hachem est complètement dans le tzaddik. Tant que nos croyances, nos opinions ne sont pas totalement dirigées vers lui, c'est la porte ouverte à la multitude, à l'assimilation. Et on a juste à passer une journée avec nous-mêmes pour nous apercevoir que oui, on est encore touché par le doute. Oui, on est encore touché par l'incertitude. Oui, on n'a pas totalement confiance en nous. Donc tant qu'on n'a pas des idées bien arrêtées dans nos croyances et dans nos opinions, on ne peut pas avoir véritablement une émouna forte avec nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas avoir une émouna forte avec Hachem, ni avec le tzaddik d'ailleurs. Parce qu'on voudra toujours comprendre avant de faire les choses. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. On commence par vivre et après on réfléchit à la fin de notre journée et on essaye de comprendre ce qu'on en a vécu. Mais c'est, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. Donc c'est à la fin de la journée où on va se coucher. Donc c'est à ce moment-là, c'est pas qu'au moment de la mort. C'est justement à ce moment-là. D'ailleurs, le sommeil, il est aussi interprété comme étant une petite mort. Donc ça va avec. Et donc, la prière, donc qu'elles soient les prières obligatoires données par nos sages, Shararit, Minra, Arvit, ou qu'elles soient des prières dites bodédoutes, où on parle directement avec Hachem, avec nos propres mots. Tout ça, c'est un éveil de sagesse qui nous entraîne dans une vraie Torah. Pas juste quelque chose que l'on lit
et voilà, et qu'on essaye plus ou moins d'interpréter, plus ou moins de déduire. Non, on va vivre une vraie Torah. Une vraie Torah qui va faire que on va, dans les phrases cachées, dans les histoires, on va retrouver des points qui sont en rapport avec notre journée, avec notre vie, avec notre semaine. Et donc c'est marqué dans le Proverbe, chapitre 13, verset 12. De sa bouche émanent la connaissance et l'intelligence. Ben, parce que la sagesse qui se dévoile dans la Torah, elle apparaît comme étant la source des jardins. Elle apparaît comme étant la source qui irrigue les jardins, qui fait pousser les herbes, qui fait pousser les plantes. Donc l'herbe, elle est comparative à l'âme, et la plante, c'est comparatif à, à l'être humain. Donc elle fait grandir. Elle nous permet d'évoluer. Elle nous permet d'arrêter de réagir là comme des diables en boîte parce qu'il y en a un qui a dit ça, alors on fait ça, parce qu'il y en a un qui a fait ça, alors on fait ça nous aussi. On arrête ça. On arrête d'imiter les autres. Parce que l'autre, il a décidé de s'habiller comme ça, on va s'habiller pareil, ou il se coiffe comme ça, on va se coiffer pareil. On arrête ça. On commence à, à trouver, à trouver dans les croyances arrêtées, dans les opinions arrêtées, dans la émouna, on commence à trouver notre identité. Et pas l'identité qu'on a voulu nous poser sur une carte ou un passeport. Ou ce que nos parents essayent de projeter en nous regardant. Non, on trouve notre véritable identité. Et en trouvant cette véritable identité, mais c'est la paix qui vient. Terminer les tergiversations mentales. Il y a une paix qui vient. Quand il y a un truc qui arrive et qu'on sait pertinemment qu'on ne l'a pas décidé, on ne lui donne pas naissance par la parole. On ne lui donne pas naissance par les émotions, on n'est pas perturbé. On peut même rêver d'un truc qui semble être cauchemardesque, et c'est pas pour ça qu'on en est perturbé. Au contraire, on regarde ça et on se dit, tiens, j'ai mangé chez qui hier, ou qu'est-ce que j'ai mangé, avec qui j'ai discuté, qu'est-ce que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai lu, comment je me suis comporté. Et si hier ça ne suffit pas, ben on remontera avant-hier et puis ainsi de suite. Voilà, on peut remonter le cours des événements pour s'apercevoir que, ah oui, oh là, bon ben ça je vais arrêter de le consommer parce que ça perturbe mon esprit. Donc j'en veux pas. Mais si on ne le fait pas, si on n'est pas capable de le faire, c'est tout simplement parce que on ne pratique pas suffisamment la prière. Alors je le répète, il y a la prière qui est instaurée par les sages, et il y a notre prière. Donc des fois, quand les prières qui sont instaurées sont trop lourdes, c'est pas grave, on demande pardon, voilà. Je pouvais pas le faire. Je demande pardon, voilà. Et puis on engage une conversation avec Hachem, on engage une conversation avec le tzaddik, et on ouvre son cœur sur le sujet. On dit voilà, j'aimerais bien, mais bon, je suis débordé. Le travail, les enfants, la famille, les problèmes, la santé,
Bref, c'est la vie, la vie dans la société aujourd'hui. Donc voilà, et on s'épanche un petit peu, on s'épanche pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, donc on ne va pas se faire hameçonner, et il n'y a pas de doute à avoir non plus, donc on va pas se faire hameçonner non plus, et, 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 et donc il n'y a pas non plus de comparaison à avoir, et donc il n'y a pas non plus d'état négatif à avoir. On sait qu'on est en train de s'adresser à Hachem, qui est un Dieu de miséricorde. Et d'ailleurs, si Adam Arishon avait demandé pardon, eh bien, on n'en serait pas là où on en est là maintenant. Donc c'est bien parce que, si on en est là où on en est maintenant, c'est parce que on a des difficultés à demander pardon et à engager la conversation en étant super honnête. On peut tout lui dire, tout dans les moindres détails de notre intimité, on peut tout lui dire. En lui demandant de l'aide, en lui demandant, j'y arrive pas, voilà, je connais les choses, mais j'arrive pas à le faire descendre dans mon cœur parce que voilà, je sais même pas comment faire. On parle de mon cœur, j'ai l'impression que c'est juste ce truc qui pulse dans ma poitrine, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Donc voilà, on explique tout simplement, voilà. Il n'y a pas, il y a pas à se croire plus, justement, justement. Justement, Hachem est comme le tzaddik, plus on est petit, moins on sait, moins on croit savoir, plus ça va être simple pour nous. Parce qu'on va, voilà, on n'essaie pas de faire du faux zèle et de vouloir rouler des mécaniques en disant oui, mais bon, vous savez, moi je sais, j'ai compris. Mais non, on n'a rien compris. Si on avait compris, on ne serait pas là où on est là, dans l'instant où on a la difficulté. Non, on serait déjà passé à autre chose. C'est parce que justement, on n'a pas compris. Parce que justement, même si on croit qu'on a compris, on a surtout refusé. On a surtout refusé le chemin. On a dit non, 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 non. Je suis désolé, moi, en hiver, j'aime pas la neige. Donc je veux surtout pas de neige. Même si j'habite en montagne, je veux pas de neige. On n'a pas compris. Déménage. Déménage. Change d'endroit, change de région. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris que si on veut faire pousser des légumes, et ben même si on fait de la permaculture, bah oui, faut mettre de l'huile de coude. Faut y aller, faut y aller. Puis il faut acheter des instruments et il faut travailler aussi la terre, même si la terre elle n'est pas travaillée très profondément, mais oui, il y a aussi à la travailler en surface. Donc c'est aussi du travail. C'est aussi du travail et puis avoir une synchronicité, une syntonie avec la Terre aussi, c'est aimer la Terre. Comme ça, la Terre, elle nous aime et elle nous donne en retour. Ben voilà, il y en a plein qui ne comprennent pas. Et qui croient que parce qu'ils sont diplômés, parce qu'ils sortent des écoles, parce que... Non, 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 non. Donc le sens de la tefila, c'est le sens que nos sages ont dit que celui qui insiste auprès d'Hachem dans sa prière finit par avoir mal au cœur. Comme il est dit dans les Proverbes 13, verset 12, un espoir qui tarde à se réaliser est un crève-cœur. Quel est le remède à cela? Ça donnait à la Torah, comme il est dit dans la suite, l'arbre de vie, la Torah, te permettra de réaliser ton désir. Et c'est ce que nous avons expliqué au début. Nos requêtes sont en potentiel et ne prennent forme que lorsqu'elles arrivent à la Torah et dans la création. Et quand la création est définitivement achevée, à ce moment-là, elle se réalise. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la théorie, il y a un temps pour la pratique. Il y a un temps pour demander, il y a un temps pour patienter. Il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour travailler.
Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour digérer. Il y a un temps pour tout, pour chaque chose. Chaque chose en son temps, un temps pour chaque chose. De cette manière-là, quand on est dans ce dynamisme, on n'oublie en aucune manière que les saisons qui nous sont imposées, on ne l'a pas demandé, elles sont là. Donc les saisons qui nous sont imposées, elles nous montrent le processus dans lequel on doit entrer. On plante une graine, on l'arrose. On l'arrose, on fait une prière, voilà. On insiste pas trop, mais on ne laisse pas tomber non plus. On reste à l'affût de l'énergie qui arrive. Si on ressent que c'est là maintenant qu'il faut aller frapper à la porte, on n'attend pas tout à l'heure, on le fait maintenant. Si on attend tout à l'heure, c'est qu'on n'en a pas envie. Donc après, pourquoi on va demander puisqu'on n'en avait pas envie? Donc il faut savoir aussi être honnête avec soi-même. On n'est pas forcément obligé systématiquement de recevoir ce que l'on demande dans l'instant où on le demande. Parce que si en même temps, on cherche à développer sa émouna, et tout le monde cherche à développer sa émouna, il va y avoir un temps. C'est pour cette raison que Hachem, il a créé le temps. Il n'a pas créé le temps juste pour nous embêter et nous faire entrer dans l'impatience. Non, il a créé le temps pour réduire au maximum l'énergie. Hein, il a quand même fait 26 essais de création de cet univers avant que ça marche, avant que ça fonctionne, avant d'arriver au nôtre. Et avant qu'on arrive à la civilisation dans laquelle nous sommes là, il y en a eu 7 avant nous, qui se sont tous écroulés et très rapidement. Parce qu'on n'était pas, comment, on s'en fichait, on n'avait pas vraiment envie, on n'avait pas descendu dans notre cœur, on n'avait pas réalisé l'importance de la création qu'Hachem a fait pour nous. Et quand on a commencé à réaliser l'importance de la création qu'Hachem a fait pour nous, eh bien c'est un petit peu comme tous ces gens qui veulent absolument sortir de l'hiver parce qu'il fait trop froid, parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Et dès que ça commence à y avoir une température 25 degrés assez constante, avec des pics jusqu'à 30 voire plus, ça y est, il fait trop chaud, il y en a marre. Donc on a tendance à ne pas se satisfaire de ce que l'on a. Donc il faut bien qu'Hachem il crée le temps. Il crée le temps pour réduire, pour nous apprendre aussi à nous satisfaire de ce que l'on a. À reconnaître aussi de ce que l'on a. Parce que quand c'est trop vague, quand c'est trop absolu, quand on a trop tendance à entrer dans cet océan de lumière et même aller beaucoup plus loin que cet océan de lumière, c'est-à-dire à aller au point ultime, au point zéro. Alors à ce moment-là, déjà quand on revient du point zéro, qu'est-ce qu'on en prend dans le corps? Qu'est-ce qu'on en prend dans le corps? On revient avec des maladies, on revient avec des douleurs, on n'en revient pas comme ça. Au passage, il y a le Satan qui est là, il n'aime pas ça, il n'aime pas qu'on y arrive. Mais quand on rentre dans la lumière et qu'après on revient et que c'est pareil,
certains vont croire que ça y est, parce qu'ils sont rentrés dans la lumière, ça y est, ils ont tout gagné. Non, non, c'est un début. C'est un début. Et d'ailleurs, on n'y comprend rien quand on rentre dans la lumière, c'est trop absolu. On a besoin du tzaddik pour comprendre. Qui lui, il a un pied ici, il a un pied là-bas, de l'autre côté, donc il comprend les deux à la fois. Il a fait un tel travail avec une telle étude, il n'a pas, il n'était pas dans 39 heures de travail ou 35 heures de travail. Et si ce n'est 35 heures par jour de travail, donc il a donné énormément, énormément de lui pour avoir un pied ici et un pied là-bas. Et nous permettre justement de ramener l'information au niveau là où on est. Auquel cas, le niveau là où on est, mais sans déjà sans la tefila, c'est carrément impossible. Alors, si on n'y ajoute pas la Torah et si en plus on n'y ajoute pas le tzaddik, mais non, c'est impossible. C'est trop généraliste l'information. On ne sait pas où se retrouver, où se placer dans l'information qu'on reçoit dans toute cette lumière. On ne sait pas. On ne sait pas, voilà. Alors oui, on a une euphorie, on est joyeux, on est chantant, on peut même avoir des musiques qui viennent, on peut même écrire de la poésie et écrire des livres aussi. Donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent arriver. La guérison aussi, pour certains, ça peut aussi arriver. Mais on ne saurait pas comment l'expliquer. Donc si on ne rentre pas dans la prière, si on ne rentre pas dans l'étude de la Torah, on ne saurait pas comment l'expliquer. On n'est pas conçu. Psychologiquement, on n'est pas conçu. Donc si je dis tout ça, c'est tout simplement pour nous ramener dans le réalisme, dans le réalisme de la Torah et de la Tefila. C'est une réalité, c'est pas un truc pour les gens illuminés qui touchent pas terre et berlués. Non, 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 non. Non, 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 non. La Tefila, c'est la vraie science. C'est la vraie science. Les autres sciences, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est une invention pour entraîner le monde à garder des doutes. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui tous les fakes de l'intelligence artificielle. C'est ça la science. C'est ça l'éducation scolaire, c'est les fakes, c'est des fakes. Voilà. On nous fait croire ça, alors la société elle a adhéré à ces fakes-là, jusqu'au moment où la société ne veut plus adhérer à ces fakes-là. Hein, ils nous ont fait croire dans les années 50 que fumer c'était bon pour la digestion et je sais quoi encore, etc. etc. Ou là, au XXIe siècle, ils nous font croire encore que le cholestérol ça existe. On nous fait croire à des maladies qui sont inguérissables aussi. Non, non, non. Il y a plein de choses comme ça. Donc, dès qu'on sort de l'état émotionnel, parce que la tefila, elle nous fait sortir. Elle nous fait sortir de l'état émotionnel. Et bien, dès qu'on sort de l'état émotionnel, ça y est. Ça y est, on a gagné. On a gagné, on est calme. On est calme. On est calme. Alors les amis, bonne fête. Et puis,
mangez pas trop de fruits. euh, prenez le temps. euh, et faites-vous le bien, faites-vous vraiment, vraiment, vraiment le bien. Et, euh, et euh, et je rigole parce que il y a des choses qui arrivent qui sont très, très, très marrantes pour moi. Voilà. Je peux pas vous partager ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, bon, bon tout Bishvat, Aksameach les amis, et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien.